Bonjour à toutes et tous, Battle of the Sexes, réalisé par le couple Valérie Faris et Jonathan Dayton, qui sont connus pour avoir principalement réalisé Little Miss Sunshine. Dans les rôles principaux, Emma Stone et Steve Carell. On va se concentrer principalement sur eux parce que c'est eux qui monopolisent l'attention et l'écran. Avant de rentrer plus dans les détails de l'histoire, je vais quand même souligner l'énorme travail qui a été fait donc physiquement sur eux. Alors encore Steve Carell, on le reconnaît assez bien, il n'a pas grand chose, mais Emma Stone, elle, a pris 7 kilos de muscles. Et dans leur mimique, dans leur attitude, dans leur attitude de manière générale, on voit vraiment qu'ils campent des personnages. Et c'est ça que j'aime justement avec les acteurs. C'est pas uniquement quand un acteur a le même physique dans chaque film, c'est que justement, on ne les reconnaît pas quand ils font un travail physique sur eux-mêmes pour justement devenir des personnages. L'histoire en 1973, la numéro 1 mondiale de tennis, Billie Jean King, va militer pour que les femmes soient davantage respectées et reconnues comme l'égale des hommes sur les courts de tennis. Et lorsqu'elle va commencer à faire un peu trop de bruit, l'ancien numéro 1 mondial Bobby Riggs, misogyne et provocateur, va sortir de sa retraite et lui proposer de l'affronter en match simple pour prouver que les hommes sont supérieurs aux femmes et que ces dernières n'ont pas à réclamer plus de droits qu'elles n'en ont déjà. Donc voilà pour l'histoire. La mise en scène, déjà je suis pas spécialiste, j'ai pas assez de connaissances pour l'analyser. La seule chose que j'ai remarqué que j'ai pu constater et qui m'a plu d'ailleurs, c'est que la mise en scène est très années 70, que ce soit dans les décors, dans les costumes, le logo de la Fox au début du film ou le logo de TGS qui est assez rétro, et l'image par moment qui a un côté un peu sale, un peu graniteuse, qui du coup qui ancre le film encore plus dans la période dans laquelle il se déroule. Ensuite, le match de tennis, c'est pas le plus important, il se passe à la fin, il y a un gros quart d'heure qui lui est consacré, mais le film va se concentrer davantage sur le parcours personnel de Billie Jean King. C'est elle qu'on suit, le film se place de son côté à elle, et du coup, en tant que spectateur, on est de son côté, on a envie de la voir réussir, et forcément, quand elle s'en prend quand elle s'en prend plein la gueule tout le long du film, on ne peut pas s'empêcher de son côté, et de constater que effectivement, c'est pas normal, c'est pas juste qu'il y ait ce genre d'inégalité. Quand elle constate au début du film, quand c'est ça qui va lancer donc le récit, au début du film, quand elle constate que les femmes revendent autant de billets que les hommes, mais qu'elles sont payées 8 fois moins, et qu'on lui dit mais de toute façon vous les femmes, vous devez vous estimer heureuse de ce que vous avez déjà, vous n'avez rien à revendiquer de plus, bah effectivement on est obligé de constater que c'est pas juste, et même si les mentalités ont un peu changé, il y a malheureusement encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui. La VF en elle-même, la VF est pas géniale, mais bon, ça vous empêchera pas de voir le film. Et l'histoire en elle-même, les événements tels qu'ils se sont déroulés, je n'en sais rien. Mais en tant que film, c'est une histoire intéressante à suivre. Et ça donne à réfléchir justement sur l'égalité des sexes. Donc voilà, c'est une bonne histoire, des personnages attachants, de bons acteurs. Et je vous encourage à aller voir Battle of the Sexes. Je vous souhaite donc bon film et vous dis à la prochaine.